suis ingénieur et architecte. Après mon deuxième diplôme, je suis parti dans une association humanitaire où j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Et ensuite, j'ai travaillé en maîtrise d'ouvrage public avant ensuite de me mettre dans de la programmation. Ce que j'adore dans la programmation, c'est la diversité, le fait que sur une même opération, la construction d'une école, on peut très bien avoir des problèmes d'usage, de calendrier opérationnel, on peut avoir des problèmes de technique, de savoir comment faire pour que les choses soient possibles du point de vue technique. C'est cette diversité-là qui est très intéressante. Pour chaque opération, il y a à chaque fois une problématique extrêmement différente. Les dernières années, les grandes évolutions, ça a été les approches environnementales. Aujourd'hui, je pense que c'est installé, mais on a encore un approfondissement de ces choses-là qui donne des modifications, enfin qui modifie le métier. C'est, je dirais, la biodiversité et les écomatériaux. Mais il y a une grande révolution qui est en cours et qui n'est pas toujours pris en compte dès le programme, c'est le BIM, Building Information Modeling, qui, à notre sens, révolutionne complètement la manière de présenter le programme. Alors la programmation, c'est le processus qui permet de passer de la simple idée de faire un projet à un cahier des charges précis pour consulter une équipe de maîtrise d'œuvre. Pour faire ça, il faut procéder par étapes. D'abord, rencontrer, s'immerger dans un monde pour cerner les besoins et hiérarchiser ces besoins-là. Et de ce point de vue-là, on doit être un expert des usages, comprendre les usages, s'immerger dans un monde à chaque fois différent. Ensuite, on doit regarder la faisabilité de la chose. Et ça peut être une faisabilité technique, ça peut être une faisabilité juridique. De ce point de vue-là, on a une expertise technique, architecturale à apporter. Et ensuite, lorsque la faisabilité est avérée et qu'on a aidé le maître d'ouvrage à faire les bons choix pour que les choses soient possibles, il ne reste plus qu'à rédiger le cahier des charges. Et là encore, le programmiste a une expertise particulière qui est cette fameuse synthèse de cahier des charges. Mais il y a aussi, je crois, la participation au débat sur l'architecture et la construction d'un projet, l'élaboration du projet. Et de ce point de vue-là, je pense que le programmiste a un certain devoir, celui de s'investir dans les débats du métier. Ce qui est assez difficile parce que le métier est peu connu. Et de ce point de vue-là, la création de contenu, et notamment par Internet, est fondamentale. Je dirais que c'est un métier qui est assez difficile et qui peut paraître rebutant. C'est aussi un métier qui est peu connu. Alors moi, je conseillerais de s'accrocher. Les débuts sont souvent pas évidents parce qu'on a affaire à des opérations assez complexes, à des problématiques difficiles où on demande des savoir-faire à la fois techniques et architecturaux. Alors mon conseil, c'est vraiment de s'accrocher parce que c'est un métier qui vaut le coup. C'est un métier dans lequel on ne cesse d'apprendre et où on permet à des opérations de voir le jour. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est très très valorisant.